la psychosomatique, les ressentiments, quels organes souffrent de ce sentiment dans cette vidéo. Parlons du ressentiment et des dommages que cette émotion peut causer à la santé physique d'une personne. Alors, qu'est-ce que le ressentiment? Il s'agit d'une réaction émotionnelle à une injustice, une situation difficile, une trahison ou autre. Une personne éprouve ce sentiment, il estime qu'une sorte d'injustice a eu lieu et qu'une telle situation ne devrait pas lui arriver. Par exemple, lorsqu'on ressent cette émotion, le système cardiovasculaire est souvent le premier à en souffrir, car le ressentiment est souvent, disons, comme un coup au cœur. La cage thoracique peut se bloquer et la personne peut avoir l'impression que tout est tendu, comme si elle avait du mal à respirer. L'état d'anxiété et le ressentiment augmentent en réalité la charge sur le cœur et à ce moment-là, la quantité d'adrénaline augmente, le niveau de cortisol s'élève, ce qui peut entraîner une hypertension et une tachycardie chez la personne. Donc, le ressentiment est nuisible avant tout pour soi-même. Et c'est surtout un coup porté au système cardiovasculaire. Ensuite, le foie est responsable de l'élimination des toxines dans le corps humain, donc le ressentiment. Peut-être ce toxine avec lequel le foie ne parvient pas à faire face. Le ressentiment peut entraîner une surcharge hépatique qui à son tour conduit à l'accumulation de toxines. En plus de ce que vous accumulez du ressentiment dans votre corps, à ce moment-là, le foie va accumuler des toxines. Vous accumulez des émotions, le foie accumule des toxines et vous pouvez ressentir de la fatigue, peut-être des nausées, peut-être de la faiblesse ou encore des problèmes de digestion. Il peut aussi y avoir des allergies, des éruptions cutanées. Si vous saisissez le parallèle que vous ressentez souvent du ressentiment et que par exemple vous présentez certains symptômes, alors il est nécessaire de faire quelque chose à ce sujet. Ensuite, le suivant, ce sont les reins. Quand une personne ressent du ressentiment, encore une fois, nous avons déjà mentionné que la quantité d'adrénaline dans le sang augmente, ce qui à son tour ne peut pas avoir un effet positif sur les reins. De plus, les reins filtrent et tout comme le foie, ils éliminent les toxines du corps. Quand il y a une grande quantité de toxines dans le corps, cela peut par exemple entraîner une rétention d'eau, des œdèmes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir les mains, les jambes ou les yeux enflés. Vous pouvez ressentir des douleurs dans le bas du dos, il peut y avoir des mictions fréquentes. Si vous comprenez que tout cela vous arrive, alors il est tout à fait possible qu'il soit nécessaire de travailler sur vos émotions. Et encore un problème qui peut survenir, c'est le système immunitaire. Si vous ressentez des émotions négatives, c'est de toute façon un coup porté au système immunitaire. Souvent, les fonctions de défense de l'organisme s'affaiblissent. Quand vous êtes stressé, il est difficile pour le corps de lutter contre les maladies comme le rhume ainsi que d'autres maladies. L'immunité diminue et le niveau des forces de défense, bien sûr, baisse. Vous pouvez avoir des rhumes fréquents, de la fatigue chronique ou certaines maladies chroniques incurables. Si à un moment donné, vous vous reconnaissez et comprenez que vous ressentez souvent cette émotion, tout d'abord, il est nécessaire, en plus d'aller chez le médecin, pour guérir un organe qui fait mal, il est nécessaire de travailler en parallèle sur ces émotions. Les émotions frappent souvent les organes qui sont affectés, c'est-à-dire que les émotions frappent souvent là où ça fait mal, c'est-à-dire par exemple une personne a ressenti une trahison et a senti un coup au cœur, et maintenant il porte cette trahison et torture son cœur chaque jour. Donc si vous, par exemple, pendant longtemps, accumulez des rancœurs, portez des ressentiments, il est nécessaire de faire quelque chose à ce sujet. Si vous ne savez pas quoi faire avec ça, il vaut mieux consulter un psychologue. Il existe certaines pratiques de pardon où vous le faites, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour vous-même. Les techniques pour noter ces rancœurs, quand vous écrivez vos ressentiments et réfléchissez à pourquoi vous le faites, vous pouvez observer vos pensées. Souvent, quand nous écrivons, nous comprenons ce qui s'est réellement passé et nous le percevons moins, ce problème. Donc, si vous comprenez que vous avez accumulé, par exemple, un énorme nombre de rancœurs ou que vous portez en vous un certain ressentiment, il est nécessaire de faire quelque chose à ce sujet pour que tel ou tel organe ne souffre pas. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Alissa Vardon. J'espère vos likes et abonnements. Écrivez vos suggestions pour mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Au revoir.